Bonjour, Madame Ngomboussé Nougon. Vous êtes la directrice générale de l'Institut parlementaire d'Afrique à Yaoundé. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel? Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de présenter l'Institut parlementaire d'Afrique à Yaoundé et à travers cette présentation de vous parler un peu de ma modeste personne. J'ai été recrutée à l'Assemblée nationale en 1991 à la suite des études que j'ai faites en France et qui ont été sanctionnées par un diplôme d'études approfondies en lettres modernes, option civilisation américaine et études du tiers-monde anglophone. Dès que j'ai été recrutée, j'ai été reversée dans les services linguistiques de l'Assemblée nationale. Et j'ai commencé à donc évoluer sur le plan professionnel. En 1995, j'ai été nommée chef du service de la coopération interparlementaire. 4 ans plus tard, chef du service des organisations internationales. Et c'est en 2009 que je me retrouve à la tête du centre de formation et de perfectionnement à l'administration parlementaire, qui était la structure par laquelle les formations et les renforcements des capacités des personnels de l'Assemblée étaient gérés, administrés. Donc c'est depuis 1989 que je me retrouve à la tête de tout ce qui est formation, renforcement des capacités au sein de l'Assemblée nationale du Cameroun. Enfin, le 3 décembre 2018, j'ai été portée à la tête de l'Institut parlementaire d'Afrique de Yaoundé, pour cette structure qui, nous allons en parler dans quelques instants, est l'héritier du centre de formation et de perfectionnement à l'administration parlementaire. Et quel est le concept de l'EPAI? Le concept de l'EPAI, c'est véritablement de s'engager dans le renforcement des capacités des parlementaires et des personnels administratifs des parlements, afin que les différents acteurs du pouvoir législatif soient parfaitement outillés pour accomplir leur mission au quotidien, pour véritablement jouer leur rôle en matière de gouvernance et pour à terme constituer un contrepoids véritable au pouvoir exécutif. Il faudrait qu'on sorte de cette image des assemblées en Afrique qui seraient des chambres d'enregistrement et qui n'auraient en réalité aucun pouvoir par rapport au pouvoir exécutif. C'est pour ça que nous voulons désormais des députés qui maîtrisent les enjeux de leur mission et à travers donc des séminaires de renforcement de capacités dans le cœur de leur mission au quotidien. Et il faut pour cela également qu'ils soient accompagnés par des collaborateurs parfaitement outillés pour qu'ils exercent également pleinement leur mission. Et vous croyez que l'EPAI peut étendre un jour ses activités en dehors du Cameroun? Nous avons une vocation panafricaine. Nous ne nous adressons pas simplement aux parlementaires ou au personnel du Cameroun. Nous avons pour vocation de toucher tout le continent africain. De par notre bilinguisme, nous envisageons de toucher les parlements aussi bien d'expression française que d'expression anglaise. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité que nous avons vécue à travers le centre de formation d'administration parlementaire qui a déjà accueilli des Tchadiens par le passé
et qui a fait l'objet de sollicitations de nombreux parlements, y compris du côté du Malawi, pour des besoins en renforcement des capacités des personnels. Mais des différentes missions que nous avons faites depuis le début de l'année auprès de partenaires institutionnels tels que l'Organisation internationale de la francophonie et l'Assemblée parlementaire de la francophonie, auprès de l'UNESCO, auprès même de l'Assemblée nationale française, nous fondent à penser que l'Institut parlementaire d'Afrique de Yaoundé va être une véritable réponse aux problèmes de renforcement des capacités des parlements africains. Donc on a vu même que l'EPAI a signé un accord avec OMA, l'organisation Maroc-Afrique. Mais qu'est-ce que vous attendiez comme résultat de cet accord? Nous attendons comme résultat de cet accord, premièrement, que l'Institut parlementaire puisse être connu au Maroc et dans le Maghreb. Nous connaissons la position de leadership du Maroc au Maghreb et on s'est dit qu'en signant une convention de partenariat avec l'OMA, qui a un réseau étendu non seulement au Maroc mais en Afrique, cela nous permettrait de faire des avancées certaines dans cette région de l'Afrique, et surtout que le partenariat Sud-Sud est le cheval de bataille du Maroc à l'heure actuelle. Nous devons effectivement favoriser des partenariats Sud-Sud. Nous connaissons aussi l'excellence des universités marocaines, et nous avons pensé qu'au Maroc, il y avait véritablement un vivrier de compétences et d'expertise qui pourrait servir au sein de l'Institut parlementaire d'Afrique de Yaoundé. Donc ce partenariat a véritablement son sens et sa signification dans la consolidation de l'offre académique qui va être faite au sein de l'Institut parlementaire d'Afrique de Yaoundé. Le trophée d'excellence de la compétitivité africaine vous a été décerné cette année à Dakar, en fin du mois d'avril. Quelle sera votre prochaine mission sur le plan africain? Notre prochaine mission sur le plan africain, c'est la poursuite des rencontres, des échanges auprès des parlements africains, auprès même des partenaires institutionnels, pour faire connaître l'Institut parlementaire, pour consolider l'offre académique qui sera faite, pour qu'elle soit la plus excellente, la plus pointue et la plus en phase avec les enjeux de l'heure sur le continent. Vous avez déjà commencé à contacter certains parlements dans les pays africains? Oui, nous avons contacté déjà certains parlements. C'est l'occasion pour moi de dire que nous avons rencontré les autorités de l'Assemblée nationale sénégalaise à un niveau très élevé, avec laquelle nous avons eu des échanges très riches d'enseignements, parce que je ne veux pas, c'est pas moi de vous dire quelles sont les avancées que l'Assemblée nationale sénégalaise a connues en termes de démocratie, en termes même d'approche genre, et véritablement les échanges que nous avons eus avec l'Assemblée nationale sénégalaise nous ont édifiés même sur des thématiques qui pourraient y être abordées, et ainsi que sur des compétences que nous pourrons avoir au niveau de parlementaires de l'Assemblée nationale sénégalaise en fonction, ou bien qui ne sont plus en fonction. Donc ces échanges ont été vraiment fructueux, et c'est l'occasion pour moi de remercier l'Assemblée nationale sénégalaise pour son accueil et sa sollicitude constante. Donc nous pouvons conclure que vous allez porter la parole de leadership féminin en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez à travers le Parlement? Je voudrais dire ici que le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun,
a mis vraiment un accent particulier sur l'approche genre et le respect de cette approche genre au sein des institutions au Cameroun. C'est pour cela que nous avons vu une évolution considérable du nombre des femmes dans les instances politiques, économiques et administratives au Cameroun. En prenant pour exemple le gouvernement du Cameroun compte en son sein une dizaine de femmes ministres et assimilées, et à la tête de sociétés, de grandes sociétés para-étatiques, nous avons également désormais des femmes qui dirigent ces sociétés para-étatiques. Au sein de l'Assemblée nationale, si l'on s'en tient à la précédente législature, où il y avait 26 femmes sur 180 députés, la législature présente compte 56 femmes sur 180 députés, et ces 56 femmes, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, sur environ 18 membres, 8 sont des femmes. Donc c'est dire que de plus en plus, l'approche genre prend pleinement son sens au Cameroun. Il y a des avancées très très certaines en matière de leadership féminin en Afrique au niveau des parlements. Si je m'en tiens au nombre de femmes qui de plus en plus président aux destinées des parlements africains, le leadership féminin n'est plus un rêve, mais c'est une réalité parfaitement ancrée. En RDC, nous avons une femme qui est à la tête du Parlement. Au Togo, nous avons une femme qui est à la tête du Parlement. En Gambie, nous avons une femme qui est à la tête de l'Assemblée nationale. Et puis, je peux dire également moi-même, portée à la tête de l'Institut parlementaire d'Afrique à Yaoundé, et même dans certains pays, au Gabon, nous avons une dame qui est à la tête du Sénat. Et voilà, ça devient, je ne dirais pas courant, mais ce n'est plus extraordinaire que d'avoir une femme à la tête ou de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'un pays africain. On doit se réjouir de ces avancées qui montrent que la femme africaine est en train de pénétrer même la sphère politique à des niveaux très élevés. Je ne saurais envisager le leadership au féminin en Afrique sans penser à Madame Winnie Mandela de regretter mémoire pour le combat qu'elle a mené toute sa vie durant pour l'émancipation des peuples africains et pour effectivement la libération même des femmes africaines à travers ce combat. Ellen Johnson Sirleaf, qui était la première femme présidente de la République d'un État africain, la République du Libéria, et plus récemment de Madame Saliwa Ozende, qui a été portée à la tête de la magistrature suprême en Éthiopie. Donc voici autant de dames dont on doit saluer le leadership au féminin, le combat qui les a conduits au poste qu'elles occupent aujourd'hui. Je ne saurais terminer sans penser à Madame Amina Mohamed, qui est la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, qui mène également un grand combat pour une parité au niveau des instances au sein des Nations Unies. Voilà, toutes ces dames, d'une manière ou d'une autre, constituent ce qu'on appelle le leadership au féminin en Afrique et sont des véritables exemples et des véritables motivations pour chaque Africaine qui voudrait faire quelque chose pour son pays et pour le continent africain. Bientôt, le 25 mai, ce sera la journée mondiale de l'Afrique. Quel sera votre message? Mon message au cours de cette journée mondiale de l'Afrique est que nous commencions et que nous continuions à penser d'abord entre nous, Africains, pour des solutions à nos problèmes,
pour des solutions à nos enjeux et pour envisager des solutions africaines et non des solutions importées à nos problématiques. Madame Ndomboussé Noukon, Univers Active vous remercie et à très bientôt. Je vous remercie.